Congo. Cette phrase continue de résonner dans l'esprit des fidèles congolais. Dimatoun nous en parlait. Mandeko Boboto, Mondeko, gioia, la gioia di vedervi e incontrarvi. Essengo, joie, ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est tôt ce matin à 7h35 que le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la mort du souverain pontife. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Celui-là même qui nous a fait l'amitié de visiter la République démocratique du Congo malgré sa santé déjà chancelante. Apôtre de la paix, il a foulé le sol congolais pour chercher la paix et la concorde. Ô vos mains du Congo, a-t-il martelé lors de son allocution au Palais de la Nation. Cette phrase devenue célèbre, prononcée en rapport avec la situation dans la partie orientale du pays et ses divers enjeux et implications. Francesco s'en va, il continuera d'influencer le monde catholique et au-delà par son message de paix, de justice sociale et de respect de l'environnement. Le porte-parole du gouvernement a rendu hommage à celui qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus pauvres. C'est un homme de paix et de justice. Ce sont deux termes employés par le ministre de la Communication média Patrick Mouyaya pour rendre hommage au pape François. Regardez. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Un hommage mérité à celui qui était considéré comme un homme de compassion, d'humilité et de service à l'humanité. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a encore frais à l'esprit le séjour du pape François à Kinshasa. C'est lui qui nous a quittés ce matin. C'était un homme de paix, un homme de justice, un homme qui était proche de plus faibles. Et du premier jour de son pontificat au dernier jour de son pontificat, il a travaillé pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Des souvenirs encore vivaces pour Patrick Mouyaya lors de différentes prises de parole du pape François dans la capitale de la RDC. Et son passage en République démocratique du Congo en janvier, fin janvier, début février 2023, a été pour nous un moment de réconciliation, parce que d'ailleurs c'est sous cette thématique qu'on avait placé sa visite, tous réconciliés en Christ. Et les papes, durant son séjour, malgré son état de santé qui posait déjà problème, qui était à la base du report de sa première visite, nous a montré qu'il était particulièrement au courant de tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, et il a eu, à l'occasion de ces différentes prises de parole, s'adresser à tous ceux qui étaient, à mon avis, responsables ou concernés par la situation dans l'Est de la RDC. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo ». Et pas seulement, le pape nous a apporté sa lumière, non seulement au sens spirituel du terme, mais au sens de toute la couverture qu'il amène. Je crois que jamais, depuis les années récentes, on a eu une telle couverture en termes de visites. Les médias du monde entier étaient focalisés pendant 4-5 jours sur les activités du pape à Kinshasa. Le pape François a tiré sa révérence le lundi 21 avril 2025. À l'âge de 88 ans, son corps sera exposé à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Allez, on tourne la page hommage Pape François. Autre chose à présent, le vice-premier ministre en charge de l'économie était hier sur le terrain dans la province du Haut-Katanga. Sous la pluie, Daniel Mukosamba a visité le ferme agricole de Kipushi et les entrepôts de Lubumbashi. Rodépanda nous en parlait. Il a pris la décision et l'habitude de retirer sa veste et se mettre en relax pour un travail de terrain et aller encourager les producteurs locaux afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le secteur agricole, qui se veut transversal, implique d'autres filières de la vie nationale, telles que l'économie, qui joue le rôle de la croissance et garantit la politique du développement de la nation. En mission officielle dans le Haut-Katanga, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a visité sous la pluie
les fermes agricoles dans les territoires de Kipushi et les entrepôts à Lubumbashi, à l'étape de terrain appartenant à la société africaine Mining Company Congo située dans le parc territoire de Kasenga, Mukoko Samba a parcouru 2000 hectares de maïs, des installations modernes de cet établissement bien équipé. Pour Haïm Drolia, DG de cette société, cette visite est un privilège pour présenter les challenges et difficultés de travail, et ce, avant de rassurer son hôte, la meilleure moisson attendue. Pour pouvoir atteindre cette production de 7, 8 ou 9 tonnes par hectare, nous sommes obligés de faire notre plantation dans les temps. Nous sommes rassurés que notre production sera meilleure. À la ferme Go Congo, regroupant plusieurs exploitations agricoles et élevage de bovins dans les villages Malaboué, l'administrateur Charles Bigabois a étalé ses doléances tout en exprimant sa satisfaction pour cette visite du VPM, l'économie nationale. Le vice-premier ministre a fait vraiment une bonne prévention et il n'y aura pas ces problèmes de spéculation de la farine parce que les récoltes seront très bonnes. Après les constats et évaluations des terrains, le patron de l'économie a réaffirmé l'engagement du gouvernement face aux enjeux dans la production locale de maïs en vue d'intervenir de manière rapprochée. La visite s'est achevée à l'entrepôt de maïs de la société Africa Bull Logistique. Lutte contre la violence. Un sommet mondial pour la paix vient de se tenir à Séoul, en Corée du Sud, pendant 5 jours, soit du 10 au 14 avril dernier. Plusieurs dirigeants du monde politique et scientifique se sont réunis pour prendre l'engagement de mettre fin aux guerres par le dialogue. Alain Bikaï nous en parlait. Ce sommet mondial sur la paix a réuni plusieurs dirigeants du monde politique et scientifique pour promouvoir une paix durable dans le monde basée sur les dialogues interreligieux et interparlementaires. Les temps forts de ces assises était la création des conférences des présidents des parlements du monde. Question de créer un cadre devant favoriser les dialogues interparlementaires et la diplomatie de la paix. À l'occasion, les participants à ces assises ont procédé à la signature collective de la Charte pour la paix internationale en vue de renforcer la paix dans le monde. La voix de l'Afrique à ces assises a été portée par le président honoré du Sénégal, Macky Sall, et le président des assemblées nationales de Madagascar et de Burundi. Pour cette année, le prix Snack Moon pour la paix a été cerné à 4 personnalités qui se sont distinguées dans la recherche de la paix et dans le développement humain ou dans la coopération internationale. Chaque lauréat a été récompensé avec une somme de 200 000 $ américains. L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a été honoré avec le prix spécial Snack Moon pour la paix. Ainsi, il devient le premier dirigeant africain à recevoir cette distinction et le 3e lauréat, après Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU et l'ancien premier ministre cambodgien. Retenons qu'en marge de ce sommet mondial, les barrières transcendant les barrières raciales, ethniques ont été célébrées. La province du Haut-Touélé plaide pour l'installation des directions provinciales de l'Office national de l'emploi ONEM et de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Son gouverneur Jean-Baptiste Komito, en séjour à Kinshasa, a fait ses plaidoyers auprès du ministre de l'Emploi et Travail, Chimendondo, pour d'autres détails. La création de direction provinciale de l'Office national de l'emploi ONEM et de l'Institut national de professionnelle INPP était au centre des entretiens entre le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwana-Meto, et le gouverneur de la province du Haut-Touélé, Jean-Baptiste Komito Gambo. Cette province, qui abrite plusieurs entreprises minières, dont Kibali Mine Gold, a besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour le bon fonctionnement de ces entreprises, lequel contribue significativement au budget de l'État. Au sorti de l'audience, le gouverneur Jean-Baptiste Komito s'est dit très honoré par la disponibilité du ministre Ephraim Akwakwa qui travaille sans relâche selon la vision du chef de l'État. Vous savez que nous sommes une province minière avec la présence de quelques sociétés minières, dont Kibali Gold, qui emploient beaucoup de compatriotes, mais avec comme difficulté de la province l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée. Et pour ce faire, ils ont pensé qu'il faille que l'INPP s'installe
solidement dans la province. Comme ça, nous aurons une formation qui permettra à ce que nos compatriotes puissent accéder aux opportunités d'emploi qu'ils font, notamment par Kibali et d'autres sociétés qui sont en place. La présence de l'INPP dans cette partie du pays va contribuer à la formation de jeunes pour leur permettre d'avoir accès au marché de l'emploi, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi parmi ses priorités pour son second mandat. La province du Kwilu en guerre contre la rage canine. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Le gouvernement vient de lancer la campagne de vaccination gratuite croisée contre la rage canine et la peste qui décime le bétail. La campagne ciblait les chiens, les moutons, les chèvres et autres petits ruminants. Elle a été lancée par le ministre de Pêche et Élevage. D'autres détails avec Rodé Panda. Réputée province à vocation agro-pastorale, le Kwilu connaît une décimation de son cheptel avec plusieurs cas de décès causés par la rage canine qui justifie le lancement de la campagne de vaccination contre les zoonoses au Kwilu par les ministres de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, en présence de la foule immense des agents de l'administration de son ministère, les prestataires, vaccinateurs et officiels du Kwilu. Les patrons de la pêche et élevage a donné le ton le jeudi 17 avril à Kikwit pour le début de cette campagne de vaccination qui consiste à la riposte à la peste des petits ruminants, à la rage canine, à l'anthrax, à la pasteurellose bovine, au chardon symptomatique et à la pneumonie contagieuse bovine. Un défi pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. La province de Kwilu, c'est une province foncièrement agro-pastorale. Il se fait qu'il y a beaucoup dans la situation zoosanitaire n'est pas bonne. Le cheptel est décimé par ces maladies. Nous avons été alertés, pas seulement pour la province de Kwilu, de Congo aussi. Nous sommes déplacés pour qu'on puisse vacciner le bétail qui reste, ou les cheptels qui restent, pour que la province garde sa place dans la classification des provinces qui sont à vocation agro-pastorale. Le plaidoyer du ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana auprès du gouvernement a payé avec l'obtention d'une Jeep 4x4 mise à la disposition de l'inspection provinciale de la pêche et élevage, des motos et autres entrants pour les vaccinateurs sur le terrain. Le gouvernement congolais à la rescousse des rescapés du dernier naufrage survenu dans la province de l'Équateur. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba Amandaka, est allée réconforter et procéder aussi à la remise de vivres et non-vivres pour soulager ses victimes. Tete Bungunja pour les commentaires. Le gouvernement souminois vient au chevet des rescapés des accidents, des naufrages et incendies survenus sur le fleuve Congo. C'est un dimanche de Pâques sans repos en Mbandaka pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui a visité des sites aménagés pour recevoir provisoirement les rescapés. Dans ces traditionnelles méthodes connues de la transparence, Eugénie Tshilakamba a associé les députés nationaux présents à Mbandaka, les gouverneurs de l'Équateur Bolo Kobolumbu Bobo et d'autres personnalités de la province à cette distribution des vivres et non-vivres constituée essentiellement de matelas, des pièces d'étoffe, de gilets de sauvetage, du riz et bien d'autres choses à la satisfaction de tous. Un moment plein d'émotion pour la chef de la délégation gouvernementale de transmettre le message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre aux victimes. Mission accomplie, Eugénie Tshilakamba est aussitôt allée prendre part à la célébration du culte de Pâques à la paroisse catholique Notre-Dame du Congo. L'occasion pour elle de faire part de sa mission. Au nom du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement central dirigé par Madame Edith, je présente à leur nom et au mien propre les condoléances à toute la population de Mbandaka pour les deux crises malheureuses qui ont frappé la ville avec les deux naufrages qui fait d'ailleurs l'objet de ma présence ici parmi vous.
L'archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Ernest Sengo Kongombe et tous les fidèles catholiques ont eu de mots justes pour remercier l'exécutif national pour ce geste humanitaire aux rescapés des naufrages. Où en sommes-nous avec les travaux de modernisation du port international de Matadi? Eh bien, le sujet fait débat au cours d'un échange entre le président du conseil d'administration de Matadi Corridor, les députés nationaux élus de la province du Congo central et le gouverneur de la province. Regardez. Comment évoluent les travaux de modernisation du port international de Matadi et quels sont les véritables enjeux sur le plan socio-économique? Cette problématique majeure était au cœur de l'échange entre le PCA de Matadi Corridor, terminaux à conteneurs, qui était accompagné du caucus des députés nationaux élus de la province du Congo central chez le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Cette visite des élus du peuple s'inscrit dans le cadre de la politique de transparence et de redevabilité du MCTC qui tient fermement à la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce domaine. Ces travaux reflètent en fait la volonté, l'engagement du chef de l'État, président de la République, à moderniser les infrastructures de la République démocratique du Congo pour notre croissance économique. Aussitôt après, direction les installations portuaires de l'ONATRA, où ces députés nationaux se sont personnellement rendus compte de l'évolution des travaux, bénéficiant de données précises sur les différentes phases techniques d'opération et la qualité des engins modernes acquis sur fonds propres du MCTC. Quand j'arrive dans un port où tout est vieux, depuis l'époque de l'indépendance, et à côté j'ai vu des machines pimpant neuves, des machines de dernier cri. Visite bouclée, le MCTC et le caucus des députés nationaux élus du Congo central se sont retrouvés pour une séance d'information et d'échange sur les véritables enjeux sur le plan économique et du développement social des communautés locales, partant de la genèse, passant par l'évolution actuelle du projet et pour les perspectives à venir. Près d'une année depuis son installation à la tête de la province du Bas-Zouélé, là, le gouverneur fait déjà les bilans de son travail. Mike Moukeni, devant la presse, a passé en revue la situation politique, économique et sociale de l'heure de sa province. Regardez. Lors des points de presse tenus ce samedi à la salle de plénière de l'organe délibérant de Bas-Zouélé, le président de la première institution de la province, Tutu Tchamimba Simo, tenu à éclairer la lanterne de la population sur les retards de plénière de la session de mars 2025. Le président Tutu Tchamimba justifie ces retards par le respect des procédures après 3 semaines de l'ouverture de la session. Il a fallu d'abord procéder à la réunion du bureau, suivi de la discussion au niveau des conférences des présidents et a fait la rencontre entre l'exécutif et la conférence des présidents. Il a par la même occasion rassuré la population de Bas-Zouélé en général, celle de la ville de Bouta en particulier, sur le rôle à jouer par les élus provinciaux. Vous avez dit que c'est une session législative, donc également au cours de cette session, nous allons pouvoir analyser quelques projets ou propositions dédiées qui vont être soumis, soit par les honorables députés, ou soit encore, s'il s'agit de projets, par l'exécutif provincial. Répondant à certaines questions des journalistes sur le vécu quotidien de la population, l'honorable président a demandé à ces derniers de prendre leur mal à patience car le bureau est en train de rassembler les rapports de chaque député provincial et ils seront informés lors de la plénière d'ici la semaine prochaine. Direction des camps militaires appelés Kabaras, bloc celle par commune Fina, occupé par la population, l'honorable Tutu déclare mis une commission pour recueillir certaines informations avant que son institution se prononce. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre le point de presse du président de l'Assemblée provinciale de la province du Bas-Zouélé qui s'est expliqué sur le retard de l'ouverture de la session parlementaire de mars. Poursuivons ce journal. La ville de Kinshasa, de plus en plus privée des espaces récréatifs ou sportifs. Plusieurs espaces publics sont transformés en terrain de football, une situation qui dérange quelques sportifs congolais qui appellent à une intervention urgente du gouvernement congolais. Regardez. Kinshasa, cette mégalopole qui compte 24 communes, est aujourd'hui confrontée à un problème sérieux de manque d'espace vert suffisant comparativement à sa taille,
pour permettre aux Quinois et Quinoises de pratiquer le sport. Cette situation, qui est la conséquence de l'aménagement non équilibré de l'espace urbain, fait suite à l'occupation anarchique des terrains. Fort de cette situation, les sportifs amateurs sont obligés de faire leur jogging à travers les rues de la capitale et les amoureux du ballon rond occupent les espaces non appropriés. C'est le cas des compatriotes qui font leur sport devant le Palais du Peuple, un espace qui était jadis en et bien aménagé où tout le monde venait prendre des photos des souvenirs. Conscient de cette situation, les sportifs du Palais du Peuple lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution idoine. C'est que vous-même vous l'observez que ça ne reflète pas encore la beauté que ça avait auparavant. Pourquoi? Parce qu'actuellement vous verrez bien qu'il y a des jeunes un peu partout qui viennent pour s'entraîner. Même nous aussi, des grands clubs, on vient s'entraîner. Pourquoi? Parce que tous les espaces verts, là où les gens s'entraînaient, sont actuellement occupés. Et quand on a occupé ça, on n'a pas prévu quand même un endroit où les jeunes peuvent aller, où les gens peuvent aller s'entraîner gratuitement. Même son des cloches de la part du coach Dada Isha, qui relève l'insuffisance d'espaces verts appropriés à l'exercice des activités sportives, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Ça, ce n'est pas un terrain de football. C'est un espace de Palais du Peuple. Si nous sommes ici, bon, c'est manque de terrain. Ici, c'est gratuitement. Ces déficits est sans nul doute une interpellation pour les politiques sportives cohérentes en faveur d'une jeunesse pétrie des talents. Le syndicat, l'Union nationale des travailleurs du Congo, vient de tenir son 3e congrès ordinaire. À l'issue de ces assises, le mandat de quelques membres ont été validés. Redépendre. 3e congrès extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Congo INTC tenu du 15 au 17 avril 2025. La préparation a été faite par la commission composée des camarades présidents Bompoukou, Désiré, les vice-présidents, Mambouvé, Placide, le secrétaire, Ngeleka, Crispin et Marie-Claire Manteka, membres. L'essentiel de ces assises était la validation de mandats de participants à ces congrès et la mise en place du nouveau bureau conformément aux textes réglementaires en vigueur, notamment la charte et les statuts de l'UNTC, la note adressée au secrétaire de l'UNTC et les procès-verbaux. Nous nous sommes retrouvés avec nos amis des unions provinciales et des services centraux de Kinshasa autour du 3e congrès extraordinaire. Ce 3e congrès avait essentiellement pour but d'examiner une disposition statutaire, l'article 83, paragraphe 2, qui nous crée un certain nombre de problèmes dans la gestion et le fonctionnement de notre organisation, en ce qui concerne particulièrement les immeubles. Alors on en a débattu, on est arrivé à des conclusions qui vont pouvoir nous permettre d'avancer pour les jours à venir. Les congressistes ont enrichi cette disposition en faisant en sorte que notre patrimoine immobilier soit vraiment bien protégé. Nous avons lancé une discussion sur la préparation du prochain congrès ordinaire de l'UNTC qui doit avoir lieu en principe en 2026. À l'issue de ces assises organisées à Kinkolé, le 47 participants ont à l'unanimité validé le mandat préparé par la commission. Le président de l'Assemblée provinciale du Maniema en danger. Il est sur le point de chuter sur son fauteuil. Une pétition vient d'être signée par plusieurs députés provinciaux. Et l'UDPS section Maniema, elle, dit non à cette pétition. Regardez. Les cadres et militants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération Ville de Kindu, ont organisé ce lundi 21 avril 2024 à Kindu une marche pacifique contre la pétition signée par 17 députés provinciaux du Maniema pour la destitution du président de cet organe délibérant, l'honorable Makonga Tobokaïki Claude Foreman. Partis de leur siège, ces cadres et militants de l'UDPS Fédération Ville de Kindu ont envahi quelques instants après le siège de l'Assemblée provinciale du Maniema où un mémorandum a été lu et déposé. Dans celui-ci, le parti cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Kindu, s'insurge contre la déstabilisation des institutions provinciales au Maniema, tout en appelant les élus provinciaux du Maniema au bon sens. Ces derniers sollicitent également l'arbitrage du chef de l'État et du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya.
après analyse minutieuse et exploitation approfondie des 5 griefs évoqués dans les contenus de la prestigieuse pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Makonga Toboka Iki Claude Foreman, déclarons, condamnons et dénonçons ce qui suit. 1. Cette pétition initiée par les députés provinciaux ne vise pas le bureau de l'Assemblée provinciale, mais plutôt et surtout sa personne, alors que celle-ci représente valablement notre cher parti UDPS à la tête de cette institution provinciale. D'où c'est la chasse contre UDPS Tshisekedi au Maniema. 2. La démarche machiavélique des députés provinciaux du Maniema, soi-disant de l'Union sacrée, vise à faire disparaître les partis présidentiels et leurs représentants en province du Maniema pour assoupir aux appétits criminels de leurs mentors opposants en contre-courant du régime en place. 3. La complicité des députés provinciaux de créer au-delà de l'insécurité qui prévaut à l'est du pays une crise à Kindu pour faciliter l'entrée des agresseurs rwandais avec leur supplétif de l'AFC M23, tel qu'envisagé par les ennemis de la République. Notez que quelques heures après le dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a dans un télégramme invité tous les 5 membres du bureau de l'organe délibérant du Maniema à Kinshasa pour une consultation. L'ASBEL, Action solidaire pour le développement du Congo, vient de totaliser 10 ans. Et pour célébrer cette décennie, et la célébration plutôt de cette décennie a coïncidé aussi avec la clôture des formations organisées à l'attention de membres de cette ASBEL. Regardez. Expérience, compétence, maîtriser l'ingéniosité congolaise a exercé. Après quelques jours de formation organisée par l'Action solidaire pour le développement communautaire ASDC, ASBEL, dans différentes filières, les apprenants ont passé à la démonstration et ce, dans le cadre du lancement officiel du projet de formation ambulatoire dans plusieurs métiers en RDC sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et métiers. Les oranges transformées en jus pur et naturel, une autre plus-value apportée sur les étoffes pour en fabriquer des pagnes. C'est un projet qui vaut la main-d'œuvre qualifiée, la création d'emplois, la lutte contre le chômage et la pauvreté en RDC, suivant la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. En présence de plusieurs personnalités et l'ensemble de la population, les coordonnateurs de l'ASDC a circonscrit l'événement. Ici, l'ASDC, nous sommes en train d'intervenir dans beaucoup de domaines comme ça pour en charge de nos jeunes que vous voyez. Comme l'objectif de l'ASDC, nous sommes là pour lutter contre le chômage dans notre pays. À l'occasion de 10 ans d'anniversaire que vous venez de voir aussi, l'ASDC a déjà formé depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui. Nous vont avoir même plus de 20 000 jeunes ayant déjà bénéficié de la formation à l'ASDC. Satisfaction des apprenants porte des métiers en main et deviennent autonomes. Nous remercions également le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, qui, par sa vision au changement, a donné une chance à la jeunesse congolaise de pouvoir dépendre d'elle-même en apprenant gratuitement différents métiers mis à leur disposition. Cette cérémonie de remise des brevets résultante de la formation professionnelle a coïncidé avec le 10e anniversaire de l'ASDC ASBEL. C'est fini pour ce journal de 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Héritier Katendi, Émile Zola, Didier Diawa, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Luisette Ntsakala. Mais bien avant, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila et Bénédicte Mabunda et toute l'équipe de l'émission Les Paniers. Au revoir.